Donc, rebonsoir à tout le monde. On va attendre un petit moment parce que je vais débuter la conférence. Et puis, on va voir l'équipe technique. On va voir que ça devrait être Mélane qui est avec nous. Et puis moi, j'ai des messages déjà à vous transmettre parce que j'ai le gros frisson déjà. J'ai des personnes décédées qui veulent tout de suite parler. Donc, je vais leur donner la parole parce que c'est leur moment à eux aussi. Vous allez vous sentir interpellé. Il y a des personnes qui vont savoir que c'est pour eux, le message qu'ils vont transmettre, que c'est la personne que vous connaissez. Et puis, je suis déjà émue, ça va être très, très émouvant. Puis, par la suite, ce qu'on va faire, parce qu'étant donné que c'est la première expérience vraiment en direct comme ça, ce qu'on va faire, c'est que s'il y a des gens, vous n'avez pas eu votre défunt, ou en tout cas, on pourra regarder de votre côté pour poser la question. À ce moment-là, je rentrerai en communication avec lui parce que, ou elle, parce que là, il y a déjà des gens qui sont prêts. Alors, je vais vérifier. Pour avoir mon équipe technique, d'accord? Alors, voilà. Je n'irai pas à tour de rôle pour l'instant pour débuter. Mais en même temps, alors la première personne qui veut transmettre un message ce soir, c'est très émouvant, c'est un jeune homme. Grand, mince, donc élancé. Avec les cheveux très très foncés, brun, noir ou noir, et les yeux foncés. Bonsoir à tout le monde. Donc, je ne pourrais pas tous vous accueillir parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde ce soir, mais je salue tout le monde. Donc, cet homme, il a une chevelure très très épaisse. C'est un jeune homme d'environ 28 à 32 ans. On me parle d'un accident. Ce jeune homme demande à son entourage de lui pardonner. Donc, c'est vraiment, il a besoin de pardon. Il dit qu'il ressent encore des gens en colère ou qui n'acceptent pas ce décès-là. Donc, c'est vraiment important pour la personne qui se reconnaît d'accorder le pardon. Vous pouvez en parler aussi à votre entourage, ce que je dis là aussi pour aider au pardon. J'ai ressenti, en tout cas, on me montre une énergie féminine. Un petit enfant, il y aurait une personne ici ce soir qui aurait vécu comme décès la perte d'une petite fille. Cette petite fille a les cheveux clairs, pas blonds, plutôt châtain clair. Je dirais l'âge plutôt autour de 3-4 ans, c'est toujours vibratoire, donc ça peut varier de plus ou moins 1 an. Fait qu'on peut dire peut-être entre 2 et 4 ans dans ces âges-là. Cette petite âme dit qu'elle les surveille, elle fait la protection, qu'elle est proche, qu'elle se manifeste par des bruits ou par des sons, soit une musique, soit ouais, une petite mélodie. Je ressens un petit refrain, quelque chose qui vibre à l'intérieur.
Vous pouvez y aller, ceux et celles qui ont des questions, les mentionner. Donc, Bernard, ok, Bernard, 6 mars 61. Vous pouvez, je ne sais pas si c'est écrit là. Oui, ça fonctionne. Donc, vous pouvez, je vais faire un petit spécial pour ceux et celles qui désirent l'inverse, transmettre un message à votre défunt. Vous pouvez l'inscrire tout de suite et je vais le transmettre immédiatement parce que ça, c'est une autre manière. On envoie vers l'au-delà. Alors, ceux et celles qui ont un message, écrivez-moi-le. Je vais vous lire. Soyez pas inquiets, là, je vais vous lire. Puis, je vais le transmettre. Il y a un autre homme qui vient d'apparaître, un homme d'un certain âge, les cheveux grisonnants, mais pas beaucoup de cheveux, très 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 clairsemés, et puis quand même assez costaud pour me permettre de dire, même avec un petit peu d'embonpoint. Je ne sais pas si j'ai dit l'âge, je peux peut-être me répéter, là, mais en tout cas, j'ai parlé de peut-être entre 50 et 65 ans, mais je dirais plus 55-65. En tout cas, vibratoirement, cette personne-là paraît plus âgée en réalité que l'âge qu'elle est décédée. Et cette personne-là, je vois aussi, elle me dit, voyons, quelqu'un qui fume. Donc, soit la cigarette ou le cigare, donc ça sent la fumée. Bon, c'est le mot de l'image. Alors, beaucoup de ça alentour d'elle. Cette personne serait décédée aussi, on me parle de cancer ou d'une maladie quand même difficile qui a duré un certain moment, donc beaucoup souffert. J'ai vu Tatiana, tu veux envoyer un baiser pour Tony, alors donc je vais lui envoyer. Cette énergie, Tony, est bien. C'est une belle énergie de lumière. On le sent calme, reposé. Donc, ça doit faire un certain moment quand même qu'il est décédé, mais on sent harmonieux. Donc, il a évolué dans les étapes de lumière. Ça va me prendre... L'équipe technique, si on peut m'aider peut-être à comme prendre peut-être des notes pour que je puisse réussir à répondre tout le monde. Ou en tout cas peut-être envoyer le plus de messages que je peux là. Donc, bon pour Agnès, excuse, tu arrives comme ça. Luc, dans le fond, lui, tu veux savoir où est Luc. Ou peut-être noter ceux et celles qui ont été répondus aussi, là. Luc, en fait, il n'est pas très loin, donc il est vraiment, il se promène de la 4e à la 3e dimension, parce que la 4e dimension, c'est personnes décédées, et la 3e, c'est nous. Il se promène de une à l'autre. Je ressens que Luc, il n'a pas terminé sa mission dans le sens qu'il y a encore de l'aide à apporter, mais profitez-en si vous avez des choses à lui demander parce que ça achève ça. Donc, il va vraiment passer dans un prochain palier. Alors, demandez si vous avez besoin de sécurité, de protection, de messages. Je vous dirais d'ici une dizaine, onzaine de mois, il va être passé, donc ça va être plus difficile. On peut toujours communiquer avec eux, mais ça va être de plus en plus difficile parce qu'à un moment donné, les gens évoluent pour se réincarner dans un éventuel futur. Bon, je pense que ça va être la même personne, ça. Faut que je fasse, oui. Oui. Donc, pour Val, oui, il n'y a pas de souci. Donc,
tu sais que l'important, ben, en tout cas moi ce que ta grand-mère dit, c'est de faire une pensée pour elle. Elle a besoin de prière. Donc, même si tu ne peux pas aller te recueillir, envoie-lui la prière, elle en a beaucoup, beaucoup besoin. Il me dit qu'elle a eu comme un manque de ça, ou un manque d'amour, c'est ça qui lui manque le plus. Donc, tu peux vraiment lui envoyer des prières, peu importe la petite prière, c'est pas obligé d'être une prière qui était vraiment écrite, là, tu sais, que tout le monde connaît. Ça peut être juste une petite prière qui vient de ton cœur, mais elle aime beaucoup ça. Beaucoup, beaucoup ça. Puis elle dit que tu dois même parfois la ressentir, comme soit une petite brise ou près ici, là, je te dirais de ton côté à toi, Val, je regarde, plus ici, de ce côté-là qui est le côté droit, mais un petit peu plus derrière que sur le côté, comme un petit courant d'air, mais enveloppant, sécurisant. Elle dit que tu sens bonne. C'est comme ça, là. Moi, je dis qu'est-ce qui vient. J'essaie de tous vous lire et de... J'ai vu un Bernard aussi tout à l'heure, quelqu'un, on m'a parlé d'un Bernard. Parfait, ok, bon, c'est bon. Pour Bernard, on me parle de lâcher prise. On dit de laisser aller vers la lumière, de ne pas retenir. Et est-ce que, ben, en tout cas, tu peux sûrement toi savoir, là, mais il me montre des belles images, comme s'il aimait beaucoup la nature ou la forêt. Je vois du paysage, beaucoup de paysages, mais très calme. Je ressens une personne calme, sereine, mais en connexion avec, c'est ça, la nature. C'est vraiment ce que je ressens. Ah, je suis contente, Fiona. Oui, tout à fait. Une belle connexion que vous aviez. Oui. Alors voilà, pour Joss. Lucie, ton fils Miguel, envoie-moi sa date de naissance, pas sa date de naissance, excuse, je reprends, là, sa date de décès. J'ai une odeur ici que je voudrais vous faire part. J'ai une jeune femme près de moi, je dirais une petite brunette, à peu près les cheveux ici, avec une frange. Et ça sent la fleur, ça sent parfumé au niveau floral. Cette personne-là, je la sens délicate, un petit teint clair, fragile. Puis cette personne-là, elle est partie, bon, sont toujours nos défunts partis trop vite pour nous, mais cette jeune fille-là, elle est vraiment partie trop vite. C'est comme si on s'y attendait pas. Qu'on me dit, ben, en tout cas, elle s'y attend, ben, on s'y attend jamais, mais je veux dire, c'était très rapide, donc voilà, c'est vraiment un petit ange gardien pour les personnes qu'elle a laissées dans le deuil, donc elle vous protège énormément, je vois beaucoup d'amour, beaucoup de protection, et elle me parle aussi d'une maternité. Elle me dit d'annoncer qu'une maternité qui s'en vient bientôt. Donc, les personnes qui se reconnaissent, voilà. Non, Aliona, c'était pour... j'ai quelqu'un qui m'a parlé de son garçon, Miguel. Pour répondre à Mélodia Dieu, nos défunts ont toujours besoin de nos prières. Vraiment, vraiment besoin. C'est ça qu'ils vont faire, qu'ils vont monter de plus en plus dans la lumière et vont pouvoir vraiment être des guides et se réincarner puis épurer le karma. Pour ton fils Miguel. Tatiana, je suis désolée parce que j'ai transmis ton amour, tes baisers vers Tony. Donc, j'essaie de vous donner chacun un petit quelque chose. Alors, voilà. Je vais passer à Lucie, ton fils Miguel. Donc, ça, c'est la date de décès, hein, parce que je me suis trompée un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est bien ça, hein? Juste m'assurer, oui, ok.
Oui, je vais t'en donner un, Yona, ça sera pas long. OK? Refais-moi le penser si j'oublie, là, parce que... Parfait. Alors, on a dit Miguel, 4 avril 2008. Alors, je vais voir avec Miguel pour Lucie. Bon, pour Lucie, Miguel, il me dit en fait qu'il va toujours être là pour toi. Dans le fond, je sais que normalement, il devrait monter, mais il y a des difficultés, pardon, ça arrive là, avec tous les messages qui viennent, à décrocher, de te laisser. Il a peur, il est inquiet pour toi. Parce que tu as eu des moments difficiles. Bon, mis à part son décès, là, mais lui, il dit que tu as eu des moments difficiles, puis il veut rester encore un moment pour t'aider à passer à travers ça. Puis, attends, Régis, attends. Donc, il dit qu'il va être là encore pour t'aider, puis qu'il voudrait vraiment t'alléger de ta souffrance. Donc, le message aussi qu'il a à te dire, c'est que tu lui manques énormément, puis qu'il a trouvé ça difficile, qu'il n'a pas réalisé sur le moment qu'il était décédé, puis que même lui, par rapport à ça, il a eu la difficulté à l'accepter, mais que maintenant, il est bien avec ça, puis que toi aussi, à ton tour, tu devrais accepter, mais qu'il va être là. Tu peux compter sur lui, il va être là encore, je te dirais, quelques années, peut-être 2-3 ans, vraiment, à t'appuyer, t'aider à finaliser les durs moments que tu as eu. Pour Yona, le message que j'ai, c'est... Ben, en fait, c'est plutôt un merci, je te dirais. Merci d'être qui tu es. Merci de ton rayonnement. Et il dit de rester comme tu es avec toute cette lumière que tu reflètes. Et voilà, c'est vraiment plus un message d'amour qu'à transmettre et de rester lumineuse. Là, je ne sais pas trop comment dire ça. Ça fait plaisir. J'avais Régis. Est-ce qu'il y en a avant Régis qui a, bon, Lucie c'est fait, Aramel. J'ai Aramel Georges décédé le 31 octobre 2002. D'accord. Ah ben, Aramel, c'est un drôle de message, moi, que j'ai pour toi. Georges, en fait, le message qui dit, en tout cas, t'es pas obligé de répondre, hein, parce que j'arriverai peut-être pas à tout lire, mais il me parle en rapport avec une femme, comme s'il y avait eu un conflit ou qu'une tension, et il aimerait ça que ça serait résolu. Je pense pas que ça serait dans les délais à venir. Mais en tout cas, on me parle d'une énergie avec une femme où il y a une tension qui s'est tendue puis qu'il aimerait ça que ça soit nettoyé ou pardonné ou régler cette chose-là. D'accord? Bon, si ça va bien. Régis, as-tu quelqu'un à qui demander? Parce que là, moi, je nomme, j'ai des énergies qui me parlent aussi des deux côtés. Donc, moi, j'en vois. Mais si vous avez des questions spécifiques aussi. Denis, j'ai-tu parlé de Denis? Non, hein? J'ai pas été, hein? D'accord. On va aller voir Denis décédé le 11 mai 87. Oh là là, quand même, ça fait beaucoup d'années. D'accord. Parfait, Lucie. Bon, alors, Denis. Est-ce qu'on a un Denis qui aurait un message à transmettre? Bon, par rapport à Denis, on me parle
Bon. Il me parle d'un jeune homme, peut-être fin ado à début d'âge adulte, entre 17 et 21 ans environ. De bien l'encadrer, de bien l'entourer, de bien le protéger. Et on me dit aussi que de regarder à vos rêves. Pour l'interprétation, il y a des messages qui vont venir dans vos rêves, mais tant qu'à lui, il est dans la paix, l'harmonie et prochainement réincarnation pour cette énergie-là. Donc, il est vraiment rendu très très loin dans l'énergie. Ouais. Ça fait plaisir. Bon, parfait. Alors, je vais regarder pour Régis. Ta mère ou ton père ou tes grands-parents, d'accord. Je vais voir s'il y a une personne de disponible pour s'il y a un message. Juste avant, là, excusez, j'ai une petite parenthèse. Il y en a un qui sent la pipe ici, là. Il y en a un qui fume la pipe. Assez âgé, puis les chapeaux, comme s'il y avait toujours soit un chapeau ou une casquette sur la tête. Donc, oui. C'est une personne assez âgée, là. Pas grasse, assez mince. Puis, bon, je sais pas en Europe comment vous dites ça, mais nous autres en québécois, je vais me lâcher là, mais assez chialeuse, c'est-à-dire assez critiqueux, assez bon, toujours un petit mot à redire, tiens, à rajouter par-dessus, là. Donc, il y a une personne comme ça ici, là, oh, ouais. Il y en a une personne ici, on a ben, je vais dire une grand-maman, une femme d'un certain âge, cheveux courts, un petit peu ondulés. Je vais vous dire, elle me paraît, là, en tout cas, au niveau de l'énergie, grisonnante, mais comme à deux couleurs. Comme si elle avait décidé de plus se teindre les cheveux. Le visage assez rond. Puis, elle dit, elle parle de quelque chose qu'elle cuisinait. Que vous aimiez beaucoup, beaucoup, mais c'est un, je vais dire un gâteau, mais elle ne dit pas tout à fait ça, là. Elle me dispute un petit peu, elle dit que c'est plus un dessert, mais elle appelle ça pas un gâteau, donc probablement parce que moi je suis québécoise puis j'ai pas le terme exact, là. En Europe peut-être c'est une costarde ou je sais pas trop, elle me parle d'un dessert chaud, puis une odeur caramélisée, sucrée, qui amène vraiment l'odeur de la maison. Et voilà, très, très, très cajoleuse aussi en même temps. Donc, si quelqu'un se reconnaît, cette personne-là fait juste vous dire un petit coucou pour dire qu'elle est là, qu'elle est présente. Non, je peux pas aller... Patricia, aller chercher les prénoms, ça va être difficile, ça va demander beaucoup d'énergie. J'essaie d'aller le plus rapidement possible pour répondre parce que vous êtes beaucoup de gens et je veux vraiment faire mon maximum. Donc, si je vais chercher le prénom, moi, je vais être vidée d'énergie après. Mais bon, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je vais vous donner des descriptions, vous allez vous sentir interpellé. Et en vous donnant la description de la personne décédée, vous allez savoir qu'elle est là, qu'elle vous qu'elle vous entend. Donc, parfait. Bon, ben, je suis contente, c'est ta grand-mère, ça te correspond. Oui, je sais qu'on en était à toi, Régis, je m'excuse, mais autant vous êtes nombreux sur le chat, autant eux sont nombreux, puis ça s'ajoute de plus en plus, parce que vous êtes de plus en plus nombreux aussi, donc excusez. Donc, tu vas parler, ton père, ta mère et tes grands-parents, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, c'est ça. Merci, Alberto. Parfait.
Je vais les mettre un petit peu sur mode pause, là. Bon, alors pour Régis, en fait, j'ai un homme et j'ai une femme. Donc, la femme, c'est plutôt ta mère et j'ai le grand-père, donc comme énergie masculine. Donc, toi, tu en as deux, tu es quand même chanceux qui se présentent. Et puis, je te dirais que entre les deux énergies, il y en a un qui est plus observateur et qui va plus surveiller qu'est-ce que tu fais, un genre vraiment protecteur. Et tant qu'à la femme, elle est plus là pour te guider, vraiment, ben écoute, de temps en temps, une petite tape sur les doigts. Donc, vraiment dire, pas toujours en accord avec ce que tu fais ou ce que tu as fait non plus. Un petit côté comme ça, plus dirigeante, directrice, oui, contrôle. Ben, je vais dire contrôlante, excusez, ça a sorti comme ça. Je veux pas aller non plus offenser personne, mais je te dirais que oui, elle devait être quelqu'un que le papa, il devait passer par là. En tout cas, excusez, ça sort comme ça. Moi, j'ai pas de contrôle là, de tout ça. Tu t'es fait engueuler, oui. Ben, c'est bon, je suis contente. Je suis contente parce que tous les commentaires que vous ajoutez, ça va bien jusqu'à maintenant. Je suis très contente. Bon, ensuite, est-ce que des gens que j'ai passé par-dessus? Je pense que j'ai Jade, hein? Il me reste Jade. Léonie, ta grand-mère décédée le 22 mars 2013. Ah, ça c'est récent, c'est intéressant aussi. Ben merci à toi Régis, ça fait plaisir. Bon, Léonie, ta grand-mère, 22 mars 2013. Ok, elle est un petit peu plus loin. Elle va s'en venir, ta grand-mère, Léonie. Oui, elle s'en vient, Léonie. Ça sera pas long parce que j'ai quelqu'un d'autre à répondre avant. Erika, ton grand frère est là. Ton grand frère est là. Donc, les grands-parents, non. J'ai pas de message de tes grands-parents. J'y vais avec ton grand frère. Ton grand frère te parle de te protéger ou de te méfier d'un jeune homme. T'es-tu en relation de couple présentement? T'es pas obligé de répondre non plus, mais tu fais attention parce qu'il y a une personne, un jeune homme qui n'est pas sincère ou honnête avec toi. Excusez, tu sais, c'est pas supposé être de la voyance, mais là, le défunt, il transmet ce message-là, puis c'est comme ça, là, je vais dire, moi aussi, je vais me faire taper ses doigts si je dis pas toute l'info. Donc, il dit, fais attention, méfie-toi, il y a comme quelqu'un qui va être malhonnête avec toi, ou oui, mais j'ai juste un mot malhonnête, comme je me souviens plus ce que j'ai dit, c'est des messages qui arrivent rapidement. Puis, c'est ça. Oui, ben oui, l'énergie de Dieu est toujours là, l'énergie divine, les guides, les maîtres ascensionnés, je mets toujours une protection, c'est bien certain, mais ça me fait plaisir, Erika, pour le message. Je suis désolée en même temps de l'information. Jade, oui, ton papa, mais là, tu m'as parlé de ta grand-mère aussi, là, parce que là, moi, je fais venir du monde, là, je peux pas non plus. Là, faites pas venir 2-3 personnes, parce que moi, ça va être super plein ici, là. Mais ça, j'ai répondu, Babette, pour un défunt, n'est-ce pas, l'équipe technique? Mais là, Anna, je pense que j'ai déjà répondu, hein? Oui. Donc, un message de maman, oui. Tu réfléchissais, pas de souci. Jacques, décédé en septembre 2009. Je pense que Patricia, toi, tu n'as rien demandé jusqu'à ce jour. Merlin, je t'ai pas répondu non plus. OK, bon. On va y aller avec Patricia, ton ami Jacques, qui est décédé en septembre 2009. Je suis pas certaine.
Je vais vérifier le message qu'il me transmet. Je ne suis pas certaine si je veux transmettre ce message-là. Moi, ça paraît qu'on est en direct. Hein? Est-ce que je dois transmettre? Pourquoi tu me donnes ce message-là? C'est fait dur. OK, je t'oublie pas. D'accord, pour Jacques, je le mets en note. Pour Patricia. Donc, parfait. Ton père décédé le 28 février 88. Ta mère décédée en 2012. Salut Elina, ça va bien? Donc, voilà. Écoute, j'arriverai... Je sais plus là si j'ai répondu pas mal à tout le monde. Il me reste Patricia, Merlin. Bon, là, je vais en faire 3 autres parce que c'est très demandant. Donc, du coup, je vais faire Merlin. Je vais faire Patricia. Patricia, le message que j'ai à transmettre, il est très difficile pour moi parce que Jacques, il me parle qu'il va y avoir un décès dans l'année qui vient. Donc, pour 2014. Donc, je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Puis, qu'il est là. Tu peux te sentir protégé, appuyé, tout ça. Mais qu'il va y avoir un décès. Écoute, moi, je ne sais plus comment gérer ça. Je te dis ça. Et je suis désolée. Je suis désolée. J'ai essayé de dire pourquoi il me dit ça. Puis, c'est comme ça. Il me reste Merlin. Merlin, tu m'as donné une information. Me semble un peu plus haut. Tu veux-tu me le redonner, Merlin? Nicolas, je t'ai pas répondu, toi? Je suis désolée, Pat. Ouais, Patricia, oui. Qui est l'homme de ma vie si je vais... non, Elena, non, là, je suis désolée. C'est vraiment avec les défunts. Il n'y a pas de consultation qui se fait ici. Si j'ai dit des choses comme un décès ou quelque chose, c'est vraiment hors de mon contrôle, mais là, à ce moment-là, non, ça, j'y vais pas pour ça. OK? Agnès, je t'ai déjà répondu, ma belle. Donc, il me restait 1 ou 2 personnes que j'avais dit que je ferais, puis après, je vais mettre fin à la conférence. Merlin, 11, donc au niveau d'une personne défunte alentour de toi, il y a une énergie masculine qui se présente. Et cette énergie masculine... Ah, ben lui, il dit que tu devrais plus écouter quand tu te parles. Bon, mais cette personne décédée dit que tu n'écoutes pas tout le temps, soit ton intuition, ton intérieur, de te faire plus confiance, de laisser des fois un petit peu l'ego de côté, puis que ça t'aidera à faire des meilleurs choix ou à obtenir des meilleurs résultats. Donc, il dit vraiment de te faire confiance, puis que de ne pas penser des fois que c'est dans ta tête que ça se passe, c'est vraiment là. Fait qu'il dit écoute, parce que sinon on ne parlera plus. Bon, moi je dis ça comme il y en est, ça c'est pour Merlin. Ça fait plaisir. Oui, ta grand-mère. Bon, oui, je te fais toi, puis après, ça va être la dernière personne que je vais faire parce que oui, c'est ça. Sinon, vous pourrez venir me voir en consultation privée. Ça va me faire plaisir de vous éclairer là-dessus. Donc, Jade, ta grand-mère Léonie, oui, que j'avais demandé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Léonie, au niveau du cœur, non, là, regarde, s'il vous plaît, Mélane, Manspidor, là, au niveau du cœur, il y a une blessure au niveau du cœur pour ta grand-mère Léonie.
jade. Ça serre ici. Elle est encore là. Très très proche de vous, cette grand-mère-là. Vraiment très très près. Puis, elle fait du bruit. Vous allez l'entendre, elle fait, oui, elle va faire du bruit à l'occasion. Puis, tu peux transmettre le message, Jade. Elle dit qu'elle est le guide protecteur d'un petit garçon dans ton entourage immédiat. Un petit garçon, y a-t-il un petit garçon entre... Moi, je ressens, en tout cas, je ressens vibratoirement la façon qu'elle me montre 6-7 ans. Mais ça peut aller jusqu'à 8 ans. Puis elle dit qu'elle est le guide d'un petit garçon dans votre entourage immédiat. Donc, voilà. Ouais, là, c'est ça, parce que, tu sais, quand même, là... Ben, ça fait plaisir. Ton fils a... Bon, alors, c'est ça. Fait que là, elle me parlait qu'elle protégeait un petit garçon, donc, vraiment, le guide. Oui, mais y a-t-il des gens qui n'ont pas eu de message? Marie-Isabella? Oui, je comprends. Mais écoutez, je suis désolée. Ce qu'on va faire, en tout cas, moi, ce que je peux proposer à l'équipe technique pour le petit mot de la fin, c'est de refaire un événement comme ça parce que c'est quand même très demandant. Puis sinon, vous venez me voir en consultation privée pour approfondir sur vos défunts. Alors sur ça, je ne m'éterniserai pas sur le mot de la fin ce soir. Alors, je vous dis merci beaucoup d'avoir été en grand nombre. Puis, j'espère que vous êtes contente de la session. Et puis, je vous laisse là-dessus. Merci. Et puis, inquiétez-vous pas, j'ai quand même réussi à voir ceux et celles qui disaient qu'ils voulaient envoyer des messages d'amour à leurs personnes défuntes. Aux défuntes, ça a été fait. Et si c'était pas terminé, je vais continuer quand même à le faire en me déconnectant. Je vais quand même remercier toutes les âmes qui ont été ici présentes de leur participation. Alors, car c'est un échange dans les deux sens. Je me suis sentie privilégiée de faire ben c'est ça, d'avoir été le canal pour tous et chacun. OK? Ben merci beaucoup, bonne soirée, bisous.